que d'utiliser ces méthodes-là. Elles sont devenues nécessaires. En tant que manager aujourd'hui, je suis dans une situation extrêmement classique qui se caractérise par un environnement concurrentiel de plus en plus compliqué qui fait de plus en plus de mal à l'entreprise, par des projets de plus en plus nombreux qu'il faut mener de front et qui engendrent des complexités et qui nécessitent des compétences de plus en plus variées, par beaucoup de stress parce qu'il y a une grosse pression sur les résultats et que pour survivre aujourd'hui, une entreprise dans son environnement ne doit pas seulement être bonne, elle doit même être très bonne. Et une fois qu'elle a été très bonne, elle n'a plus tellement le temps de s'arrêter pour se dire qu'elle a été très bonne. Elle a intérêt à se demander comment elle doit devenir excellente. Donc effectivement, je suis dans une situation difficile. S'il y a des salariés qui perdent leur emploi, monsieur, et les autres, je vous citerai qu'il y a des actionnaires qui ont perdu la quasi-totalité de leur capital. Il y a d'un côté un pôle économique qui induit une performance et une obligation de performance toujours accrue, qui a trouvé effectivement une expression très très forte dans cette exigence d'un rendement de 15% par an sur capitaux investis, et donc qui devient effectivement une norme de rentabilité pour les entreprises. Donc on est dans un processus fou dans lequel effectivement la dimension économique et financière des choses fait que passe à la trappe beaucoup la dimension humaine et sociale. C'est une nouvelle forme d'organisation du travail, c'est une vraie révolution qui a toujours été le rêve des organisateurs mais qui n'avaient jamais pu mettre en œuvre jusqu'à ce que l'informatique soit là. Et tout à coup, ça devient possible. À partir de ce moment-là, dans la mesure où chacun peut être contrôlé individuellement, et pire que ça, on peut même maintenant exiger, puisqu'on lui dit après tout, vous vous débrouillez, pour le chemin que vous empruntez, ça ne m'intéresse plus, le mode opératoire, je vous le prescris plus, ce que je veux, c'est le résultat. Ce qui peut arriver avec le flux tendu ou la pression que les salariés se mettent par rapport à l'organisation d'entreprise, c'est par exemple de chanter les sécurités pour faire plus de pièces dans le même temps. Donc les salariés trichent pour faire les délais pour les clients, ou alors ils trichent pour être peut-être mieux vus que leurs collègues parce qu'ils pourront justifier qu'ils ont fait plus de pièces dans le même délai qu'un collègue qui va respecter les procédures. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est humain, hein. Il y a toujours quelqu'un qui va aller au truc pour augmenter la vitesse. Ouais. Et ça, malheureusement, la direction, des fois, c'est pas elle qui le demande, c'est les gens d'eux-mêmes qui le font. C'est ça le plus critique dans l'histoire. C'est que c'est les gens, sans s'en rendre compte, qui font leur mal eux-mêmes. Ce qui est entre nous et qui permet la pluralité des hommes a été détruit. Ce monde a été détruit par les formes d'organisation du travail et notamment par la